Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. « 450 ouvriers qui travaillent sur le site où le village de la francophonie est en cours de construction n'ont pas encore perçu la totalité de leur salaire du mois dernier. Ils ont ainsi observé une grève ce mardi pour réclamer leur dû. Les transporteurs desservant l'axe sud de l'île menacent à leur tour de faire la grève. Ils dénoncent à la fois l'insécurité sur les routes et aussi le mauvais état de la RN7. Une collecte de signatures est actuellement en cours pour inciter les responsables à réagir. Le français DCNS a remporté mardi un gigantesque contrat de 34 milliards d'euros pour la construction de la prochaine génération de 12 sous-marins australiens. L'Élysée s'est félicité de ce choix historique. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorirk vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. À la une de l'actualité, le directeur général d'Air Madagascar évite les journalistes. Il n'a pas souhaité répondre aux journalistes qui sont venus couvrir le sit-in entamé par les employés d'Air Madagascar à Nalakele. Aujourd'hui, en effet, les employés d'Air Madagascar ont témoigné leur solidarité envers leurs collègues en faisant un sit-in avec eux. Interrogés sur ce problème, notamment la non-application de la décision de justice, le Premier ministre Olivier Mahafal Soulnandasan a répondu que cela relève des attributions du ministère de la Justice. Le président du comité d'administration d'Air Madagascar, qui a pourtant signé un accord avec les délégués du personnel d'Air Madagascar, l'année dernière brille par son mutisme. Au contraire, le parti PLD, présidé par Sarah Rabearsou, clame haut et fort son soutien aux employés d'Air Madagascar. On l'écoute. Alors le PLD soutient à 100% le mouvement des grévistes d'Air Madagascar. Il fut un temps où on a évoqué cette idée d'achat d'avions. Et si Madagascar avant avait sa propre flotte, on a remarqué que par rapport à l'île Maurice par exemple, nous avons pris énormément de recul et même que Air Madagascar périclite. À l'époque, on nous a répondu que c'était un bon choix. Ce fut un bon choix que d'acheter, de louer ou d'avoir ces avions-là. 2 ans après, on se rend compte que Madagascar tombe en faillite. Nous, notre question, pareil pour la Jirama, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que nous voulons que ces secteurs-là soient du secteur public ou soit du secteur privé? Est-ce que nous osons faire de la transparence? Est-ce que nous osons remettre aux Malgaches les recommandations des enquêtes et des audits qui ont été effectués? Et est-ce que nous osons montrer du doigt ceux qui ont fait les malversations, ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui dénient la justice et ceux qui oppriment les droits des salariés? C'est tout cela et nous soutenons à 100% ces mouvements.
Et puis toujours dans l'actualité, aucun calendrier officiel n'est encore sorti concernant la tenue des élections régionales et provinciales. Mais lors de sa rencontre avec le président de la République et le directeur exécutif du forum CENI-SADC, le président de la CENI, Eira Koutmanen, a affirmé que les préparatifs de ces élections, tout comme ceux relatifs aux présidentielles de 2018, sont en cours. Rappelons que l'ancien Premier ministre Jean Ravenarivo avait affirmé il y a quelques mois que les élections des chefs de région et des conseillers régionaux se dérouleront au mois de juin. Mais des membres de la société civile spécialisée en élections ont déjà répondu qu'il est impossible de tenir ces élections d'ici 2 mois. Et puis passons à un tout autre sujet. 450 ouvriers qui travaillent sur le site où le village de la francophonie est en cours de construction n'ont pas encore perçu la totalité de leur salaire du mois dernier. Ils ont ainsi observé une grève ce mardi pour réclamer leur dû. Ni les responsables de ce projet, ni le ministère en charge des projets présidentiels n'ont fourni des explications sur ce problème. Le point avec Feizou Rafali. Les ouvriers qui participent à la construction du village Voarin d'Outapinek n'ont pas encore perçu la totalité de leur paye du mois dernier. Ils sont plus de 450 ouvriers à travailler sur ce chantier où seront érigées différentes infrastructures dans le cadre du 16e sommet de la francophonie. Ils doivent recevoir chacun 70 000 arrières toutes les 2 semaines, mais ils n'ont perçu qu'une infime partie de ce salaire. Ils dénoncent le non-respect des droits humains et de la législation sur le travail. Nous n'avons pas encore reçu notre salaire. Cela fait 2 semaines qu'on ne mange que du riz avec des breads. Nous travaillons pourtant très dur. Nous travaillons de 7h30 du matin jusqu'à 20h le soir. L'État doit vraiment se pencher sur notre cas, car ceci est un projet de l'État. Une partie de ces ouvriers ont effectué aujourd'hui une grève pour réclamer le paiement de leur salaire. Un salaire d'environ 31 500 $ par mois pour tous ces ouvriers que les responsables en charge du projet n'arrivent même pas à régler, alors que les infrastructures à réaliser sur ce site coûtent plusieurs millions de dollars. Nos journalistes ont demandé à rencontrer les responsables, mais ces derniers ont refusé de les recevoir. Toujours dans ce contexte, après la grève d'hier, les transporteurs ont repris le travail, mais nombreux d'entre eux attendent des preuves justifiant la suspension de la cellule d'intervention routière, une cellule dont les abus perpétrés par les éléments qui la composent ont poussé les transporteurs à manifester, une manifestation à connotation politique selon l'UCTU. Reportage de Miura Amant. Les transporteurs reliant le centre-ville à la zone sud de la capitale ont repris le travail aujourd'hui. Mais nombreux d'entre eux ne semblent pas connaître quelle est la suite de leurs revendications. Certains affirment que la CIR ou cellule d'intervention routière a été suspendue. D'autres, en revanche, exigent des preuves. Les abus perpétrés par la CIR sont nombreux. C'est pour cela qu'on a fait la grève. Aujourd'hui, nous n'avons vu aucun élément de cette cellule sur les routes. L'Union des coopératives de transport urbain ou UCTU confirme que la CIR a bel et bien été suspendue. Son président affirme en outre que la manifestation organisée par les transporteurs hier a une connotation politique. Cette grève a une connotation politique. Nous avons déjà informé vendredi tous les responsables des coopératives de transport opérant à Antananarivo et ses environs que la CIR a été suspendue. Les transporteurs préviennent que si les éléments de la CIR continuent de les harceler, ils reprendront la grève. Jusqu'ici, ni le ministère des Transports, ni l'Agence des Transports terrestres ne s'est exprimé sur ce sujet. Et puis, les transporteurs desservant l'axe sud de l'île menacent à leur tour de faire la grève. Ils dénoncent à la fois l'insécurité sur les routes et aussi le mauvais état de la RN7. Une collecte de signatures est actuellement en cours pour inciter les responsables à réagir. Regardez. Les transporteurs desservant l'axe sud de l'île concoctent actuellement une pétition qui vise à interpeller les responsables sur les problèmes qu'ils rencontrent. Ils réclament notamment la réhabilitation des routes, car cela engendre non seulement des pertes colossales, mais endommage aussi leurs véhicules. Ils vont soumettre leurs requêtes aux responsables concernés par ce problème. Au cas où ils n'obtiennent aucune réponse, ils menacent à leur tour de faire la grève. L'état des routes est déplorable.
Il y a des nids de poules partout. Nous donnons 48 heures aux responsables pour qu'ils répondent à nos revendications. Le cas échéant, nous allons faire la grève. Outre le mauvais état des routes, l'insécurité sur la RN7 fait plaindre les transporteurs sur cet axe. Les attaques de taxi-brousse sont fréquentes et généralement, ce sont les passagers qui en font les frais. En raison du mauvais état des routes, les voitures doivent rouler au pas et les bandits en profitent pour s'emparer des marchandises qui se trouvent sur les porte-bagages. Ce responsable suggère quant à lui la priorisation des discussions avant d'envisager la grève. Rappelons que l'ancien ministre des Travaux publics a promis de prioriser la réhabilitation des routes nationales parallèlement à celles dans la capitale. Jusqu'ici pourtant, l'état de la RN7 ne cesse de se dégrader sans qu'aucune mesure n'ait été prise. Passons à l'actualité. À l'étranger, le français DCNS a remporté un gigantesque contrat de 34 milliards d'euros pour la construction de la prochaine génération de 12 sous-marins australiens. L'Élysée s'est félicité de ce choix historique. Les détails avec France 24. Ce sous-marin français ultra moderne a été vendu à l'Australie en 12 exemplaires pour un montant record, 34 milliards d'euros. Un succès commercial pour la France salué par François Hollande. Le chef de l'État s'est rendu en personne au siège de DCNS. J'en ai été fier parce que c'est une technologie particulièrement brillante que vous avez été capable de mettre au point. J'en ai été fier parce que c'était tout le savoir-faire français, la main-d'œuvre française, la capacité d'invention, de recherche qui était ainsi reconnue. La France était en concurrence avec des offres japonaises et allemandes. Mais c'est le groupe français spécialiste de défense, détenu par l'État et Thales, qui a été choisi. Il s'agit du plus important contrat de défense passé par l'Australie. L'offre française présente les meilleures capacités pour répondre aux besoins uniques de l'Australie. Pour décrocher ce méga contrat, la France a accepté qu'une partie de la construction se fasse ici, sur ce chantier naval du sud de l'Australie. Mais les retombées pour l'emploi seront également très importantes dans l'Hexagone, notamment sur le site DCNS de Cherbourg. On pense qu'il y aura au moins 4000 personnes qui seront concernées de près ou de loin par ce programme, en grande majorité chez DCNS, mais aussi chez tous nos partenaires. Et pour vous donner une idée, le design, c'est quand même 4 millions d'heures de travail. Donc c'est quand même le début d'une aventure formidable. L'entrée en service des nouveaux sous-marins est prévue en 2027. Le contrat prévoit aussi une enveloppe globale sur 50 ans qui comprendra notamment la formation des équipages. On termine avec cette dernière actualité. Quelques semaines après les révélations des Panama Papers, le procès des LuxLeaks s'ouvre ce jour. Luxembourg, au premier jour du procès des lanceurs d'alerte français de l'affaire LuxLeaks mardi. Il a été beaucoup question des protections défaillantes des serveurs informatiques du cabinet, audit PwC. Le point avec France 24. Vol domestique, blanchiment, vol du secret d'affaires et du secret professionnel. Voilà les chefs d'accusation qui pèsent sur les 3 hommes à l'origine du scandale LuxLeaks. Premier à arriver au tribunal correctionnel de Luxembourg, Antoine Deltour, ici entouré de ses avocats. Il sera rejoint quelques minutes plus tard par Raphaël Allais. Pour leur défense, les 2 lanceurs d'alerte disent avoir agi dans l'intérêt général, et ce en tant que simples citoyens. Ce sont eux qui transmettent les documents compromettants au journaliste Édouard Perrin, qui révèle l'affaire au grand jour dans Cache Investigation. Pour Paul Morera, journaliste et producteur de l'émission à l'origine des révélations, c'est l'essence même de son métier qui serait remise en cause. Alors, quand on est journaliste d'investigation et qu'on révèle des dysfonctionnements ou des choses qu'on juge injustes, violer un secret professionnel ou un secret des affaires, c'est presque la définition d'un bon professionnel, de quelqu'un qui ne s'en tient pas à des témoignages, à des racontars ou à des on-dit, qui cherche à vérifier par des documents ce qu'on lui révèle. Donc, à la fois, je suis surpris sur un plan éthique, si vous voulez, mais je ne suis pas tellement surpris sur le plan business de la part de PricewaterhouseCoopers qui nous poursuit, parce qu'eux, au fond, ils veulent faire un exemple. Ils veulent montrer à leurs clients qu'il n'y aura pas de deuxième LuxLeaks. Les 3 hommes bénéficient du soutien de l'opinion publique. Une pétition en ligne a été lancée et recueille déjà plus de 120 000 signatures. Le procès doit durer jusqu'au 4 mai. Les 3 accusés risquent jusqu'à 10 ans de prison et 1 300 000 € d'amende.
En tout, ce sont plus de 500 accords fiscaux signés entre des multinationales et l'administration fiscale du Luxembourg qui ont été révélés par LuxLeaks. On appelle ça le tax ruling, un mécanisme légal qui permet à des géants comme Ikea, Pepsi ou Amazon d'échapper presque totalement à l'impôt. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Les transporteurs desservant l'axe sud de l'île menacent à leur tour de faire la grève. Ils dénoncent à la fois l'insécurité sur les routes et aussi le mauvais état de la RN7. Une collecte de signatures est actuellement en cours pour inciter les responsables à réagir. Et puis 450 ouvriers qui travaillent sur le site où le village de la francophonie est en cours de construction n'ont pas encore perçu la totalité de leur salaire du mois dernier. Ils ont ainsi observé une grève ce mardi pour réclamer leur dû. Et puis enfin, le français DCNS a remporté un gigantesque contrat de 34 milliards d'euros pour la construction de la prochaine génération de 12 sous-marins australiens. Et puis l'Élysée s'est félicité de ce choix historique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.